Hello, cher ami du signe Gémeaux ou ascendant Gémeaux, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui du sentimental, du relationnel. Je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà le cas, quelque part par là, voilà. Et comme ça, tu pourras recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite. On va demander Gémeaux août 2023, relationnel sentimental. Une carte, s'il vous plaît. On en a deux, mais c'est ok, on les prend quand même. Alors, première carte. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau relationnel sentimental. Soit il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi et qui impacte ta relation amoureuse ou ta relation, tes relations familiales. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre si tu es célibataire. En tout cas, il y a un succès au niveau sentimental qui arrive et qui apporte beaucoup de bonheur. J'ai aussi cette sensation que ça fait longtemps que ça dure. On me dit ça fait longtemps que ça dure. Alors soit c'est un célibat, soit c'est un éloignement par rapport à un partenaire, soit c'est un éloignement par rapport à un membre de la famille, un enfant ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que là il y a quelque chose il y a une dynamique familiale ou relationnelle qui est modifiée. Deuxième carte, nous avons, j'ai l'impression que ça ne se fait pas tout seul. Ces bonnes nouvelles, cette joie, ce bonheur n'arrive pas tout seul. Tu as mis ou tu vas mettre des choses en place ici pour pouvoir améliorer une situation. Donc soit on me parle aussi de communication sur le net, ok, en ligne. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont célibataires, des rencontres sur des sites de rencontres ou via des réseaux sociaux. On me parle aussi que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre contact avec une personne du passé et vous allez revoir cette personne. Je vois un échange, je vois un rendez-vous. Peut-être avec un ami d'enfance, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais prenez uniquement ce qui vous parle. Avec un ami d'enfance, un ancien collègue, une ancienne collègue, etc. Donc il y a du mouvement ici qui amène un grand succès, un grand bonheur au niveau relationnel sentimental. Alors, je vais aller voir d'abord tes énergies et ensuite j'irai voir les énergies de ton autre tu auras le choix entre la pierre verte ou la pierre violette. Alors, allons voir d'abord tes énergies. Hop, j'ai mis 2023, c'est parti. Alors, hop. Alors, il y a une carte qui s'est... Ok. Ok. Alors ici, on a une sensation d'avoir été enfermé, d'être resté seul. Je te sens te concentrer sur toi. Il y a bien un couple. Il y a bien quelque chose qui commence ici. Ok. Ouais. Ok. Alors, ici, les mois précédents, je ressens que tu as été pris beaucoup par ton travail ou tes activités professionnelles. On me dit avant juin, avant l'été. Ok. J'ai l'impression que là, à la période de l'été, tu te concentres davantage sur ton couple. J'ai l'impression qu'en début de l'été, tu t'es concentré d'abord sur toi, te reposer, te libérer te libérer de quelque chose. Soit prendre des vacances au niveau de ton travail, soit tu as fini une formation, il y a quelque chose qui a pris fin. Et ici qui t'a permis de respirer, de reprendre confiance en toi aussi. On parle de confiance. Pour certaines personnes, t'as peut-être aussi fait du coaching ou tu t'es peut-être intéressé au développement personnel. En tout cas, je sens une évolution dans ta personnalité ici, dans tes perceptions aussi. Euh, ici, ce qu'il y a à venir, je ressens une énergie masculine. Donc effectivement, on nous parle bien d'action. Il y a une action qui se passe. Il y a possiblement ici un voyage en amoureux. On a le couple ici, hein. Un voyage en amoureux qui est très riche, qui est attendu. Ouais, ok. Je vais recouvrir un petit peu. J'ai l'impression que tu attends un voyage avec ton autre avec impatience. Un week-end en amoureux, une sortie importante, un événement important. Ou un voyage. Mature. On a l'homme mûr. Je ressens comme un père ici, un père ou une personne d'un certain âge, une personne d'expérience qui t'a aidé ici à te libérer de quelque chose. Message of concern, ok.
Alors, pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde. On a encore la carte du voyage qui revient. Mais je ressens ici pour certaines personnes, euh, comme si tu allais présenter ton partenaire à ta famille. Et surtout au père ou à la mère aussi. Mais je sens qu'il y a une rencontre familiale ici avec un partenaire. Soit un partenaire qui est... ok. Ici, j'ai l'impression que tu vas peut-être aller en vacances ou dans un lieu que tu vas partir, peut-être en week-end, dans la famille de ton autre ou quelque chose comme ça. Je sens quelque chose comme ça qui est prévu, où tu vas rencontrer les amis de ton autre ou pour les personnes qui sont célibataires, ici, il est possible que tu rencontres une personne lors d'un voyage familial. Ça peut être l'ami d'un cousin, l'ami d'une nièce, l'ami d'une tante, ou quelque chose comme ça. Bon, bah décidément, il y a vraiment un voyage pour toi ici qui s'annonce au mois d'août 2023. Ça, c'est confirmé. Maintenant, je t'invite à choisir entre la pierre verte ou la pierre violette. Ok ? En attendant, je tire les cartes, tu choisis, tu peux fermer les yeux et laisser venir à toi la pierre qui te vient. Donc Gémeaux, partenaire, pierre violette, l'état d'esprit de ton autre. Ok, bon, on a ces cartes-là pour la pierre verte. Ok. Alors, si tu as choisi la pierre verte, on y va, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, ici, on a la reine d'épée. Je vois une personne ici qui a envie de faire table rase du passé. Il y a peut-être eu des conflits dans votre relation précédemment et j'ai l'impression que cette personne a envie de mettre ça de côté ici pour avancer, ok? Peut-être que ce voyage d'ailleurs, ton autre le perçoit comme ok, faisons une mise à zéro, j'ai envie de m'engager davantage, j'ai envie d'évoluer, de grandir dans cette relation avec toi. Ici, on a le page de bâton. Donc effectivement, il y a vraiment une mise en action, il y a une motivation ici de ton autre pour avancer dans cette relation. Ensuite, on a le 7 de bâton. J'ai l'impression que ton autre a quand même certains traumas ou a eu des difficultés dans le passé, dans des relations amoureuses. Et j'ai l'impression que cette personne, ton autre, est un peu en lutte des fois avec des vieux schémas du passé, avec des vieux démons, entre guillemets, et que ça plonge un peu ses énergies. Et du coup, ça impacte la relation. Et on a le 8 de bâton. Ouais, c'est ça. Je ressens, moi, quand même des peurs. Ton autre a vraiment ce désir profond d'avancer, de faire table rase du passé. Et pourtant, il y a des peurs, il y a des conflits internes. Ok, donc ça peut être aussi des personnes qui... Et puis là, on a le doute avec la carte des amoureux. Ça peut être aussi que ton autre soit a eu des situations, des relations difficiles par le passé et a l'impression que de toute façon, que ça ne marchera, ça ne peut pas marcher. Que l'amour, c'est dans les films Disney avec les princesses et les princes, mais pas dans la réalité. Ça peut être aussi une personne qui, quand elle était petite, il ou elle était petite, a vu ses parents divorcer et n'a pas eu de modèle et du coup a du mal à croire en l'amour. Donc, il y a un désir d'avancer, mais il y a quand même beaucoup de conflits intérieurs. J'ai l'impression que c'est une personne qui se replie beaucoup dans son travail, dans ses activités, même aussi peut-être dans des addictions pour certaines personnes. Parce que c'est difficile de changer nos perceptions. C'est vraiment sans jugement ce que je dis. Ça peut être difficile. Alors, le 3 de Pentacle. Il est possible que la personne se fasse aider ou que vous aidiez cette personne à croire de nouveau en l'amour, à montrer une nouvelle vision de ce que peut être l'amour et un couple épanoui. Ici, on a la carte du jugement et on a le roi d'épée. Donc, on a un couple, d'accord? On a la reine et le roi d'épée. Donc il y a bien, mais on est beaucoup dans le cérébral, hein. On réfléchit beaucoup. J'ai l'impression que on est beaucoup dans le contrôle. On se laisse pas beaucoup aller avec les émotions. Je sens des personnes qui sont pas lovey-dovey comme on va dire en anglais, qui sont pas toujours à se dire des je t'aime et des choses comme ça. Non, on est dans la retenue, dans le contrôle. On a peur, on appréhende l'avenir, on rumine beaucoup. Et avec la carte du jugement ici, au mois d'août,
je sens qu'il y a des communications, il y a des regroupements peut-être familiaux qui permettent ici de lâcher prise un peu sur ce mental, de lâcher prise sur ses peurs et de pouvoir créer une certaine connexion ici au niveau sentimental. On a la 9 de Pentacle, donc il y a bien la réalisation ici d'un souhait, il y a un épanouissement pour votre autre qui arrive avec toi au mois d'août par rapport à ce voyage. Ok. Alors, ok, on va aller voir maintenant la pierre violette pour les personnes qui ont choisi la pierre violette. Alors, première carte, nous avons le cavalier de coupe. Donc, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive. Le 10 de coupe. Oh là là, ça va être une rencontre magique. Magique. Âme sœur, flamme jumelle, appelons-la comme on veut, mais ici, très forte connexion. Le 6 de bâton. Okay. Le 6 d'épée, pardon. Le 2 d'épée. Et l'impératrice. Ok, ça c'est très intéressant ici. Il y a ici une opportunité d'avoir un grand bonheur au travers d'un voyage. Vous allez pouvoir rencontrer ici, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un si tu es célibataire, où il y a une déclaration d'amour, il y a une demande en mariage, il y a quelque chose ici de très fort au niveau émotionnel. On a le 6 d'épée, on a le 2 d'épée et on a l'impératrice. Ici, le message qui me vient, c'est « je n'y croyais plus ». Je n'y croyais plus, j'attendais quelque chose, ça n'arrivait pas, je pensais que ça n'allait jamais venir. Ok. On me parle aussi, pour certaines personnes, de l'attente d'un enfant. Donc si tu es un homme et que tu regardes, ça peut être ton autre, ta partenaire qui va peut-être avoir un enfant ou qui va avoir un projet ou quelque chose comme ça. Mais ici, je vois que ton autre, il y a une personne qui arrive vers toi. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre qui est vraiment magique. J'ai l'impression que ton autre a mis beaucoup de temps, la personne qui arrive vers toi a mis beaucoup de temps à se sortir d'une relation qui était très difficile. Cette personne, elle était dans le déni et elle n'avait d'ailleurs plus envie de se mettre en couple avec personne. Avec le 2 d'épée, moi je vois vraiment une profonde tristesse, un cœur qui a mis du temps à guérir. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'apaisement. On a fait le deuil de quelque chose ici. Et avec l'impératrice, je vois que c'est une personne qui, ces dernières semaines, ces derniers mois ou dernières années, a eu des projets, a repris confiance en elle, ou a repris confiance en lui. Ouais. En tout cas, il y a eu je vois je sais pas pourquoi, des personnes qui sont entrepreneurs ou qui sont plutôt dans des métiers de la communication, du bien-être aussi. Les métiers de la communication, du bien-être, tout ce qui va être en rapport avec le commerce. On me parle d'avocat de la loi. On me parle des professions aussi. On me dit boulanger, serveur, de tourisme, hôtellerie. Ces professions-là, ça peut être ça. Alors, comment est-ce que cette rencontre va-t-elle se passer ? Ok, on a le magicien, donc on a bien un nouveau départ et on a le page de pentacle. Donc il y a vraiment, je sens que ton autre ici, que la personne qui vient vers toi, va faire le premier pas, va sortir aussi de sa zone de confort, va te proposer un rendez-vous, va venir vers toi. Elle vient vers toi, cette personne, elle est reconstruite, elle arrive avec des promesses d'amour. C'est une personne, je sens, qui est sincère dans sa démarche et qui a vraiment flashé sur toi. Donc je sens ici vraiment, ouais. Ça peut être une rencontre lorsque tu vas sortir de ton quotidien, de ta routine, lors d'un voyage, lors d'une célébration type mariage où il y a de la famille autour. Et on a le roi de coupe, donc toi aussi t'es passé par des épreuves très difficiles. Hein. Ouais. Mais ça c'est fini, c'est du passé. Aujourd'hui tu t'es reconstruit, t'es aussi, tu comprends mieux tes émotions, t'es construit, t'es établi dans ta vie. T'es stable. Mm. Ok, ok. Voilà ce que je peux te dire pour ce mois d'août 2023. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit like, à laisser des commentaires et je te remercie beaucoup par avance et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!